Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 9 mai et comme d'habitude, on va faire un petit point sur le marché traditionnel et enfin évidemment ce qui nous intéresse le plus, c'est le marché des cryptos. Alors je vous invite à contribuer à ce contenu tout simplement en suivant la chaîne, en mettant un petit commentaire et un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Vendredi est sortie la 3e interview du capitaine. J'ai eu le plaisir de parler avec Cryptomatrix qui nous se dévoile dans cette interview. Je rappelle que maintenant il y a déjà 3 interviews extrêmement intéressantes dans ces podcasts. La première, c'est sur moi-même, la deuxième sur Lucas et enfin la troisième sur Cryptomatrix. Alors, si vous voulez pas rater les prochaines interviews, je vous invite évidemment à vous abonner sur Spotify, iTunes et Google. Bon, on va faire comme d'habitude un point sur le marché traditionnel. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés traditionnels? Où on en est? Est-ce que c'est plutôt risk on, risk off? Je rappelle que je parle souvent de cette notion de risk on, risk off. Je vais la redéfinir brièvement. En risk off, ça veut dire que l'ensemble de la liquidité est plutôt en train de se protéger, de se couvrir face à une éventuelle baisse, qui est généralement mauvais signe pour le marché traditionnel et pour le marché des crypto-monnaies. Lorsque le marché est en risk on, cela implique que les capitaux sont plutôt en risque et dans ces cas-là, c'est plutôt bénéfique pour le marché des crypto-monnaies. Alors, que se passe-t-il? Quel est l'indicateur, on va dire, le plus vulgaire pour comprendre si les marchés sont en risque? C'est l'indice du dollar qui est en déclin. Ici, comme vous pouvez le voir, en daily, il est en train d'entamer une belle tendance baissière. Donc là, je pense qu'il est sur un support important. Possible qu'il rebondisse sur ce niveau ici des 90 $ qu'on n'a pas vraiment franchi depuis le début de l'année. Donc probable qu'on puisse rebondir dessus. Mais en tout cas, c'est largement pas une tendance haussière qui se met en place sur l'indice du dollar, ce qui implique que pour l'instant, les marchés sont en risque. Si on regarde le SP500, on va dire qui est le roi des actifs à risque, ici, il est pareil. Il est en train de nous faire un nouvel all-time high. Donc là, on est sur une phase du marché, on va dire, presque euphorique, mais je pense que pour nombreux, ils sont encore en disbelief. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas encore à tout ce qui arrive. Donc, il reste pour moi la jambe la plus dangereuse, c'est-à-dire la jambe de l'euphorie complète. Donc, en tout cas, pour l'instant, les marchés ici sont clairement en risque, en tout cas au niveau du marché des actions, en observant le dollar, ce qui est plutôt bénéfique pour le marché des crypto-monnaies. On va commencer mon analyse des crypto-monnaies en observant les liquidations. Donc, on a presque 1 milliard de liquidations qui se sont effectuées hier et cette fois-ci, ce n'était pas des longues, mais des shorts. Ici, sur Ethereum, nombreux se sont fait liquider en shortant Ethereum. Ethereum nous a fait un magnifique breakout. Il y avait tous les cartes en main pour le faire en termes d'indications qu'on peut avoir. Après avoir établi plusieurs fake-out, il avait finalement fait des creux de plus en plus haut et il a finalement fait un superbe breakout. Donc ici, ceux qui se sont fait le plus liquider, ce sont les shorts et évidemment aujourd'hui, ceux qui ont pris très lourd sont les acheteurs de Dogecoin tout simplement. Il y avait une annonce d'Elon Musk et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Buy the rumor, sell the news. Donc ça, c'est classique. Le Dogecoin s'est écroulé. À partir de 70 centimes, c'est clairement pas le moment de rentrer sur ce genre de coin. Il a perdu 20-30% de sa valeur. Est-ce que maintenant, éventuellement, ça peut être un point d'entrée? Oui. Je vous rappelle qu'il faut essayer d'agir à l'inverse de ce qui se passe dans le marché. Ça sera la meilleure façon pour vous d'avoir de l'avance sur le marché. Donc pour revenir à Ethereum, c'est lui vraiment le leader du marché. C'est incontestable. C'est lui qui mène la danse actuellement et de loin. Pour l'instant, le Bitcoin est toujours faible, mais celui qui vraiment a une envie d'hausser et en pleine impulsion haussière, c'est l'Ethereum. Alors, qu'est-ce qui m'inquiète derrière Ethereum? C'est tout simplement qu'il n'y a plus d'énergie ici en daily. Donc, on a rapproché un petit peu, on a construit un peu d'énergie entre hier et aujourd'hui. On est sur les 40, on n'est pas complètement déchargé, mais il ne reste plus beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce que je vois ici? C'est vraiment un mouvement qui va vite et trop vite. Et forcément, à un moment donné, ça pourra impliquer une correction importante. Pourquoi? Parce que ça va bien trop vite. Donc ici, on va utiliser le pivot traditionnel pour voir où on en est. Et la prochaine résistance du pivot traditionnel se trouve ici à 4300 $. Pour moi, je pense que si on se rend sur ces 4300 $, ça sera un excellent moment de se hedger. Donc, j'ai un tout petit peu débuté mon hedging et petit à petit, je construis ma position tout simplement parce que je veux protéger mon capital face à une baisse violente de l'Ethereum. Je pense qu'on a toutes les cartes en main pour à un moment donné faire une baisse qui va faire mal. Et dans ces cas-là, je préfère être protégé et gagner des Ethereum tout au long de la baisse, qui fait que finalement,
mon capital euro ne sera pas affecté par la baisse de l'Ethereum. Je rouvre une session webinaire hedging pour ceux qui sont intéressés. Je vous rappelle qu'on est dans un marché extrêmement volatile et se couvrir face aux baisses est élémentaire pour pouvoir progresser, pour pouvoir avoir un portefeuille équilibré et pouvoir sereinement investir et trader tout au long du marché, hein. Que ça soit volatile à la baisse ou volatile à la hausse. Donc Ethereum est maintenant, après avoir franchi la R2, est maintenant sous la R3. Je pense qu'on est en très bon chemin, maintenant qu'on a complètement franchi cette R2, d'aller chercher la R3. On va l'observer rapidement face au BTC. Et ici, on voit que face au BTC, il est aussi sous la R3. Donc pour moi, la résistance la plus optimale et la plus violente se trouve ici à la R5. Pourquoi? Parce que vraiment, c'était un niveau qui était important. Pourquoi? Parce que c'est le top ici qui s'est réalisé en 2018. C'est-à-dire que ça a été le sommet en dessous du précédent qui a renversé la tendance ici sur le TH-BTC. Donc vraiment pour moi, c'est un niveau intéressant. Ça correspond, comme vous pouvez le voir, à une extension de Fibonacci, à la R5. Donc beaucoup de niveaux qui convergent ici vers les 0,08446. Donc ça, c'est pour ETH face au BTC. Pour moi, à ce niveau-là, je prendrai mes profits sans aucun doute et surtout, j'échangerai une partie de mes Ethereum en BTC. Pourquoi? Comme ça, je profiterai de l'éventuelle hausse du Bitcoin parce que pour moi, c'est vraiment un lieu pour prendre ses profits. 0,0855 BTC. On va maintenant voir un petit tour sur le contrat à terme du CME futur d'Ethereum. Je vous rappelle que maintenant, le CME est maintenant coté. Hein, il a maintenant coté Ethereum. Et maintenant, on va forcément ouvrir sur un gap haussier sur ces CME Futures. Alors, est-ce qu'ils vont avoir autant d'importance que les gaps du Bitcoin? Nul ne le sait, hein. Je vous rappelle que par exemple ici, j'en vois un beau gap ici de 2943 à 2833. Donc là, pareil, on aura un nouveau gap. Alors, est-ce que ces gaps finiront par être comblés un jour ou l'autre? Est-ce que finalement, les gaps vont avoir autant d'importance que les gaps du Bitcoin? C'est des questions à se poser, évidemment, mais pour ma part, je pense que même si pour l'instant, il a toutes les cartes en main pour continuer à hausser, je vous rappelle que le funding est extrêmement faible sur l'Ethereum. Là, si on regarde, il est à 0,1 sur quasiment l'ensemble des exchanges, donc c'est vraiment extrêmement faible. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a encore peu de traders de levier, il y a encore peu de spéculation agressive, mais c'est plutôt de la vraie demande qui est en train de se réaliser sur Ethereum. Si on regarde ici, en termes de l'exchange flow, on voit qu'au cours des 7 derniers jours, il y a encore 1,3 milliard d'Ethereum qui sont sortis des exchanges. Tout ça, c'est extrêmement positif. Si on regarde par exemple ici face au Bitcoin, le Bitcoin, lui, voit presque 700 millions de Bitcoin rentrer dans les exchanges. Donc là, on est vraiment dans la même situation un peu de janvier-février où c'était vraiment les Bitcoins qui s'échappaient, qui sortaient des exchanges petit à petit. Là, c'est vraiment Ethereum qui est en train d'avoir ces Ethereum qui sortent des exchanges. Donc implicitement, plus il y a de la demande, moins il y en a sur les exchanges, plus le prix peut grimper. Donc vraiment, on est sur un run organique actuellement sur Ethereum, ce qui fait que pour moi, je pense qu'on a entièrement la place d'aller chercher sans aucun problème au moins la R3 qu'on a vu tout à l'heure, qui était la R3 ici, qui était à 4330. On a amplement la place d'aller chercher cette R3 et évidemment, le prochain seuil, ça sera le prix psychologique des 5000 $. Si vraiment on arrive à franchir déjà la R3 et ensuite la R4, il faudra commencer à être extrêmement vigilant sur Ethereum car cela implique forcément que les fundings seront élevés et qu'il faudra certainement commencer à se couvrir parce que la baisse pourra être violente. C'est au tour de Bitcoin. Vous savez que c'est lui, normalement, le numéro 1 qui est maintenant, en termes de performance, largement battu par Ethereum. Donc, où se trouve maintenant le Bitcoin? Donc, on va refaire un point ici, mais le plus simple, c'est de comprendre qu'on est actuellement sous résistance. On est sous une résistance des 59 000 $ qui est extrêmement importante. C'est là qu'a eu lieu le gap du CME Futures. Donc, c'est vraiment un lieu ici qui a servi de résistance de nombreuses fois. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moins une dizaine de points de contact sur la ligne des 59K. Donc, c'est la résistance la plus lourde qu'on a à faire pour le Bitcoin. Comme vous pouvez le voir ici, la dernière fois qu'on s'est affranchi de cette résistance, on a rendu le mouvement et c'est là qu'on est passé de 64 000 à
46 000 en l'espace de une semaine, 2 semaines. Donc pour l'instant ici, c'est le niveau le plus important. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que si ce niveau est franchi à la hausse de façon claire et nette, avec une clôture, avec un engouement, avec pourquoi pas du volume, on aura un mouvement haussier important qui pourra se mettre en place sur le Bitcoin. Pour l'instant, on est toujours dans un range. Et le range, il est ici compris entre 59 000 et 53 000. Pour l'instant, nous sommes toujours à l'intérieur de ce range. Alors, qu'est-ce qui est le plus probable maintenant qu'on a buté sur cette résistance? C'est tout simplement qu'on aille chercher le milieu du range. Et là, par exemple, aller chercher le milieu du range ici, aller à 55-56K, serait un point d'entrée intéressant pour éventuellement chercher à ce qu'on franchisse cette résistance. Donc là, le Shop Index est en train de se recharger en daily. En weekly, il est en train de devenir extrêmement chargé. Je vous rappelle que la dernière fois qu'il a été aussi chargé, c'était à ce niveau-là, lorsque le Bitcoin était à 10 000 $. Alors, attention, s'il est extrêmement chargé de cette façon, cela ne veut absolument pas dire qu'il va hausser. Cela veut dire que le prochain mouvement qui va se mettre en place sur le Bitcoin sera parabolique. Alors, espérons que ce ne soit pas un mouvement baissier. Et notre invalidation, de toute façon, elle est claire, elle est nette. C'est à 46K. Si vraiment on franchit les 46K avec une clôture, ça sera une correction importante qui va se mettre en place sur le Bitcoin et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc ici, notre point, on va dire extrême, notre point limite est ici à 46 600. Si vraiment c'est franchi, il y aura de quoi s'inquiéter. En tout cas, pour l'instant, le Bitcoin est sur une tendance haussière daily. Je vous rappelle qu'ici, ce creux est bien dessus du précédent. Donc maintenant, il est sous résistance. Un petit rebond ici sur les 55 ne serait pas une mauvaise affaire pour éventuellement chercher à franchir cette résistance ici des 59K. La prochaine résistance, la plus évidente, elle est ici à 62 000 et c'est un niveau weekly qu'on n'a jamais réussi à s'affranchir. Donc vraiment, en tout cas, si on franchit les 59K, on aura un biais haussier clair, tout simplement parce qu'on aura réussi à s'affranchir de cette résistance importante. Donc à surveiller. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, le shop est en train de se recharger. Il n'est pas encore à fond. Lorsqu'il sera à fond, ça sera clairement le moment de chercher, pourquoi pas des call options et aussi, pourquoi pas, à se positionner en tant qu'acheteur. N'oubliez pas d'avoir toujours une invalidation. L'invalidation daily, elle est ici. Si vraiment on franchit les 52, on refait une correction et on reteste ici les 46, 47. En revanche, si on tient ce niveau, on a de fortes chances d'aller chercher le dessus, ici, d'aller chercher les 62K dans un premier temps et pourquoi pas un nouvel all-time high. Je vous rappelle que les marchés sont en risque et ils sont avides de spéculation et généralement la dernière vague ou en tout cas la prochaine vague sera extrêmement euphorique sans aucun doute. Alors maintenant, on va passer au coin des commentaires. Je vous rappelle que chaque semaine, je vous invite à me donner un coin en commentaire et celui qui revient le plus souvent est celui que je vais analyser. Alors, le coin qui est revenu est le DOT. Ici, sur le DOT, qu'est-ce qu'on a? On a un shop qui est entièrement déchargé ici. Donc, il est un peu dans le même cas de figure qu'Ethereum avec un shop qui remonte légèrement. Mais ici, on a réussi à s'affranchir pour l'instant de cette résistance ici des 38K qui a servi de nombreuses fois de résistance puis de support avant d'échouer. Et maintenant, on va dire que le range ici est compris entre les 32 et 39. Donc pour l'instant, on a réussi à s'affranchir de cette résistance ici des 37 $. Ce qui est très bon signe. Mais comme vous pouvez le voir, par exemple, maintenant, on est en train de rendre une partie de ce mouvement. Donc on est passé de 44 à 39. Donc pour l'instant, tant qu'on tient ce niveau, il y a de fortes probabilités d'aller visiter ici l'all-time high à 48. Le seul problème dans ce trade, c'est qu'il n'y a pas d'énergie. Donc ça ne se fera pas de façon forcément organique. La seule chose, on va dire, qui peut aller en faveur de ce trade, donc qui n'a rien à voir avec l'analyse technique, c'est la tendance. La tendance actuellement est sur les blockchains et le DOT est une blockchain. Donc cela fait que finalement les capitaux, après, on va dire, auraient été fatigués par Ethereum qui aura haussé de façon trop importante, les capitaux vont se diriger vers les autres chains. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de penser que le DOT pourrait éventuellement faire aussi un nouvel all-time high. Pourquoi pas? Donc pour l'instant, la seule chose qui me freine, c'est le Shop Index qui est déchargé. Mais je vous rappelle que voilà, le marché, on a peu à faire de l'analyse technique. Il fait ce que bon lui semble. L'analyse technique est juste un appui, un support qu'on peut avoir pour essayer de trouver des probabilités en sa faveur. Là, comme on peut le voir, le shop est chargé en 4 heures. Ici, on est sur un support.
Donc, éventuellement, ça peut être un achat intéressant ou alors peut-être aller chercher ici les 36 $, peut-être un achat aussi intéressant au cas où on fait une petite correction baissière avant d'éventuellement tamer la hausse. Mais les capitaux sont dirigés actuellement sur les blockchains. Et c'est qui la deuxième superstar après les blockchains? C'est le DeFi. Regardez ici, le DeFi a toujours environ 1000 $ de prime. Donc, c'est vraiment là que les capitaux sont dirigés actuellement. C'est sur le DeFi. Regardez ici, on a un DeFi à 16 151 en contrat à terme pour le 25 juin. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un DeFi perpétuel à 15 200. Donc, on a à peu près 1000 $ de prime. Je l'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la prime. Je vous invite à vous y rendre si vous avez des questions dessus. Mais voilà, le DeFi, c'est là que vont rentrer les capitaux juste après avoir pris des bénéfices sur Ethereum. Et ça me paraît plus qu'évident. Donc, tournez votre focus trading sur les coins DeFi. Vous allez voir que ça vous réussira. Le deuxième indice qui est à la cote, c'est l'exchange perpétuel. Pour l'instant, la prime a diminué sur cet exchange perpétuel tout simplement parce que le DeFi Perp est en train de prendre du terrain. L'indice DeFi est en train de prendre du terrain. Ici, on voit qu'on a une prime de 500 $ sur l'exchange Perp, mais c'est lui, on va dire, le deuxième focus derrière le DeFi Perp. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne focalisez pas votre trading à chercher des coins exotiques alors que, par exemple, le shitcoin perpétuel, lui, n'a aucune prime. Tout simplement parce que les capitaux sont actuellement dirigés vers la DeFi. Alors oui, il peut y avoir des exceptions, mais vous serez bien plus rentable en essayant de chercher des opportunités là où se trouve la liquidité. Donc, l'exchange Perp, le DeFi Perp sont les focus de la semaine, de toute évidence. Maintenant, je vais passer aux opportunités du capitaine. J'ai décelé 2 opportunités qui sont claires et nettes et c'est pour ça que je vais les partager. Alors, est-ce que ça peut ne pas fonctionner? Oui, tout à fait, ça peut ne pas fonctionner. On est sûr de rien en trading. Mais là, pour moi, le coin qui a l'air de vouloir nous dessiner un superbe breakout qui va se faire de façon violente s'il se met en place, c'est le sol. Pourquoi le sol? Regardez, l'énergie ici sur le sol est impressionnante. On est sur une valeur de 70 ici actuellement. On a peu de chances de durer avec une telle ampleur d'énergie sur le sol. Donc, si le breakout se fait à la hausse, il va être violent. De même que si le breakout se fait à la baisse, il va être violent. Mais pour l'instant, on est sur ce pattern de consolidation extrêmement serré. Donc forcément, on peut se dire que ce breakout se ferait à la hausse. Je rappelle que aussi, le sol est une chain, le Solana est une chain. Donc il est tout à fait, on va dire, dans la tendance. Et pour moi, vraiment, c'est lui qui a les chances d'exploser le plus rapidement possible. Donc pour l'instant, on voit qu'on a un superbe support que j'ai acheté plusieurs fois en accumulation ici à 42 $. On peut très bien aller chercher de la liquidité en dessous de ces 42 $ pour éventuellement décourager les longues. Mais si vraiment on reste à l'intérieur de ce range et qu'on finit par le franchir à la hausse, ça sera un mouvement explosif qui va se mettre en place sur le Solana. Et c'est ce genre de mouvement que je cherche tout simplement parce que voilà, on cherche de l'impulsion, on cherche du momentum. Et si on break ici ce niveau des 49 $, il y aura du momentum, il y aura tout ce qu'il nous faut pour attraper ce trade. Le deuxième, c'est un trade, on va dire, que je prendrai avec de l'avance, tout simplement parce que la troisième capitaux qui ont la cote, c'est le troisième indice qui a la cote, c'est le Privacy Perp. Donc tout ce qui est privé, vie privée, Monero. Et il y en a un qui fait partie de l'indice de Privacy, c'est le DCR. Et pour moi, le DCR se trouve dans une configuration graphique intéressante que je cherche. Donc pour l'instant, il est sous résistance ici. Les 214 ont fait office de résistance, comme vous pouvez le voir ici jusqu'à présent. On n'a pas réussi à s'affranchir de ce niveau. Pour l'instant, moi, je me suis placé en stratégie d'accumulation, c'est-à-dire que j'essaye d'acheter les corrections. Donc, je fais une sorte de DCA sur ce coin afin d'avoir le point d'entrée le plus optimum. Donc là, par exemple, j'ai une invalidation qui est claire. Si vraiment on franchit les 163 $, je veux sortir de ce trade, tout simplement parce qu'il ne m'intéresse pas. Mais là, l'énergie ici est sur les 63. Donc pour moi, lorsque le daily est chargé, ça implique que le mouvement prochain sera explosif. Donc, je ne connais pas le sens, mais je sais que le mouvement prochain sera explosif, donc ça m'intéresse. Donc ici, par exemple, la confirmation se fera si on a un franchissement des 215 $. Un franchissement des 215 $, un retest ici des 210, 215 serait le signal d'une impulsion haussière et donc un signal d'achat extrêmement intéressant. Donc en termes de résistance, on a la prochaine résistance ici qui se trouve à 250 $, donc c'était le dernier all-time high. Si on franchit le dernier all-time high, regardez ici, la R2 se trouve sur les 300 $, à peu près sur le prix psychologique des 300 $. Ça nous fait un mouvement extrêmement intéressant à la hausse. Si on regarde son ratio gain-perte, on est sur un ratio d'environ 2. Je vous rappelle que ça peut vraiment
Ici, c'est 1,86, mais ça peut se modifier, en fonction de là où vous placez votre stop et en fonction de là où vous êtes rentré. Pour ma part, par exemple, je suis rentré ici, aux environs de 190 $ à peu près. J'ai un prix moyen à 190 $. Mon SL se trouve ici à 160 $. Et donc là, par exemple, vous voyez que j'ai un ratio gain-perte de environ 3. Donc, c'est en fonction de là où vous placez votre stop loss. On est encore sous résistance, donc il n'y a aucune raison de rusher, de se presser. Regardez ici, on peut très bien racheter une petite correction qui peut se mettre en place sur les 200 $, voire même 190 $. On peut très bien avoir un retest ici des 190 $ avant d'un éventuel breakout et tout simplement d'être plus conservateur et rentrer plus tard lorsqu'on a une confirmation. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de rentrer. Voilà pour mes deux opportunités. Donc, une opportunité prématurée au niveau du DCR, tout simplement parce que c'est pas encore, les capitaux ne sont pas encore entièrement dirigés vers les coins de privacy. Donc, c'est, on va dire, une avance. On prend une avance sur le marché en prenant ce trade et sur le sol où là, vraiment, on est dans le feu de l'action. On est vraiment dans les coins qui ont la cote et ce sont les blockchains. Voilà pour ces deux opportunités. Le DOT que je vous ai analysé, donc pour l'instant, il peut, on va dire, éventuellement faire un mouvement haussier, mais pas forcément de façon organique. Donc, il va le faire par rapport à la mode actuelle qui est en train de se dérouler sur les blockchains, mais pas forcément techniquement intéressant en termes de cette hausse, en tout cas pour que je sois sur une position importante. Je peux très bien me placer sur une position spéculative afin de ne pas rater le mouvement, mais je n'ai pas forcément toutes les cartes en main pour prendre un vrai trade. Je vous rappelle que si vous souhaitez voir analyser votre coin préféré, vous devez le mettre dans les commentaires. C'est un coin par personne. Cette analyse est maintenant terminée pour cette semaine. J'espère que vous avez un ordre d'idée pour attaquer cette semaine qui va être explosive. Pour l'instant, il y a toutes les cartes en main pour avoir une belle semaine explosive sur les marchés avec de l'euphorie. Donc, prenez vos bénéfices, soyez vigilants. Ne misez pas trop et restez prudent sur ce marché qui est volatile et qui n'hésitera pas à faire mal à tous ceux qui sont trop exposés. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, Twitter, Discord, Twitch, où je fais des lives régulièrement. Je vous souhaite un bon trading à tous.